Salut les wheelers, au lever aux aurores, au lever du soleil. Alors je suis à l'ombre, enfin, j'avais remarqué ça en m'installant déjà, mais bon c'était vraiment le meilleur endroit pour m'installer, donc il y a de la rosée par terre. Je vais aller mettre au soleil pour ranger les affaires un peu plus au sec. J'ai le chausson aux pommes qui va bien pour le petit déjeuner, acheté hier chez un boulanger qui est contre les wheelers. Alors ça c'est la première fois que je rencontre un mec contre les wheelers. Lui, son raisonnement, parce qu'en fait, ici, on est tout près de la centrale nucléaire de Krua. Et les riverains en souffrent de cette centrale nucléaire. Et le boulanger, quand il a compris que je roulais à l'électrique, il s'est emporté. Le ton a changé. Et il m'a dit qu'il en avait vraiment ras-le-bol de voir de plus en plus de véhicules électriques parce que ça allait faire tourner encore plus fort les centrales nucléaires. Et ils en souffraient déjà assez. Et puis que pour lui, c'était pas du tout écologique. Et que c'était dangereux, que trop silencieux, enfin, il manquait pas d'arguments, il m'a absolument tout cité. Au bout d'un moment, moi je l'ai laissé dire, je l'ai laissé se calmer, et puis j'ai dit au revoir. Quoi. Enfin voilà, donc hier j'ai fait 94 km contre 115 avant-hier. La raison que je donnerais à ça, c'est qu'il a fait très chaud hier, vraiment très chaud. Et j'ai d'ailleurs un coup de chaleur, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais mal à la tête, j'étais pas bien. Donc j'ai fait plein de petites pauses rafraîchissement. Donc c'est sûrement pour ça que j'ai fait moins de kilomètres. Donc aujourd'hui, dernière partie de mon parcours. Je vous ai dit que j'allais dans le Vaucluse, plus précisément à Carpentras, parce que c'est là où habite ma grand-mère. Donc je profite du road trip roux pour aller rendre visite à ma grand-mère. Et entre Orange et Carpentras, donc au moment où on quitte la Via Rona, c'est une toute nouvelle voie verte qui s'appelle la Via Venetia, qui a été inaugurée fin 2018. Et je suis impatient de la faire parce qu'en fait c'est une ancienne voie ferrée qui est très bien aménagée avec des viaducs, donc ça promet. Et donc a priori aujourd'hui il me resterait entre 80 et 94 km, donc juste de quoi remplir une journée. Un peu moins parce que je vais faire en sorte d'arriver chez ma grand-mère avec 0% de batterie, enfin pas 0% mais très bas dans la batterie, donc sur la dernière portion ça sert à rien que je pense recharge, hein. Que jusque là je faisais en sorte de jamais tomber à sec. Et ensuite c'est pas exclu que je fasse le retour en roue, une petite vue sur le château, donc retour en roue sur la Via Rona aussi. Allez, je range la tente et je repars. Nouvelle étape recharge, je suis à Bourg-Saint-Andéol. Depuis Roquemaure,
32 km. C'était que de la voie verte en forêt, mais je me suis régalé, vraiment de la très belle voie verte qui serpentait sans arrêt, des petits virages, des petites descentes, des petits passages dans les bois. C'était vraiment sympa. Je recommande à 100%, il faut vraiment que vous fassiez ça. Et là, je suis ce qu'ils appellent une étape Via Rona. C'est un endroit où il y a plein d'équipements. Et franchement, je vois ces prises, il y en a plein autour de moi. Je vois ces prises là, je pense vraiment que c'est à destination des cyclistes. Donc voilà, là je charge, j'ai mis ma roue à l'ombre pour pas qu'elle chauffe trop. Et donc dans cet endroit, on trouve aussi des informations sur le village pour qu'on aille profiter des commerces. Via Rona, préparez votre road trip, c'est exactement ce que j'ai fait. Et là vous voyez, coucou, c'est aussi un photomaton gratuit. Donc c'est un endroit où on trouve aussi des toilettes, où on trouve aussi de l'eau potable. On trouve, ça c'est intéressant, vélo box. En fait, il suffit qu'on dispose d'un cadenas et on peut ranger son matériel, le fermer, donc ça marcherait aussi pour une roue, hein. Sécuriser son matériel pendant qu'on va faire son shopping, pendant qu'on va au restaurant. Plus loin, j'ai remarqué aussi une pompe. Fantastique ça, une pompe avec le manomètre intégré, PSI bar. Comment on fait pour pomper? Ah, c'est comme ça. D'accord. Garage à vélo, tiens, électrique. Ah, fantastique, garage à vélo avec une prise intégrée. Wow, génial. Banc, poubelle, encore une vélo box plus loin, des prises plus loin, tout ça sur une place confortable. Alors franchement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, merci pour tout ce que vous faites pour les modes doux. En complément d'informations sur les vélo box, à l'intérieur il y a une prise, ça c'est fantastique. Donc de pouvoir ranger le matériel, j'ai mis la roue à l'intérieur, vous voyez, j'ai mis tout mon barda, toutes mes affaires, tous mes appareils charge, et je vais pouvoir fermer tout ça, verrouiller avec le cadenas. Je vais faire plusieurs tours pour pas qu'on puisse l'entrouvrir et aller me balader en ville, profiter des commerces. Ça c'est vraiment cool. Donc si vous faites la Via Rona, je vous conseille vraiment d'emporter avec vous un cadenas. Soit comme ça, soit un cadenas classique, assez gros pour que ça passe là-dedans. Voilà, parce que ces vélo box, j'en ai vu tout au long du parcours. Je m'en aperçois que maintenant qu'il y a des prises à l'intérieur. Il fait très chaud. Un temps à griller des cartes mères. C'était la blague du jour. Allez, petit moment d'émotion. C'est maintenant que je quitte la Via Rona. Je vais poursuivre sur d'autres véloroutes qui vont me mener à Carpentras en passant par Orange. Donc j'en suis au kilomètre 294 depuis Lyon. 294 km de Via Rona, c'était exceptionnel. Donc voilà, je continue ma route. Merci la Via Rona.
Alors là, je suis sur une aire d'accueil de gens du voyage. Il n'y a aucun gitan installé et vous voyez que chaque maisonnette est équipée de son lot de prises. Je pensais pouvoir en profiter, mais malheureusement il doit y avoir un disjoncteur général parce que ça fonctionne pas. Pourtant, le disjoncteur est bien en marche, mais ça ne fonctionne pas. Donc je vous recommande vraiment pour vos road trips de vous munir d'un témoin. Ça, c'est une veilleuse pour 2 €, se trouve en supermarché. Ça évite de sortir le chargeur, tout l'attirail, juste pour tester une prise. Vous voyez, c'est tout petit. Ça tient dans la poche si je veux tester des prises ou je la laisse par défaut sur ma prise camping. Donc voilà, ça fonctionne pas. Bon, tant pis, de toute façon, j'ai pas besoin en soi de charger. J'ai chargé il y a déjà quelques kilomètres. C'était juste en passant pour voir. Alors, j'avais vu sur internet que la Venetia s'arrêtait subitement dans la campagne avant Orange. Je comprenais pas pourquoi et je me disais qu'au pire, je vais tomber sur la suite des travaux. Ah bah, les travaux sont pas commencés, hein. Ça, c'est le futur tracé qui est chemin. Avant toute voie verte, il y avait un chemin. Aménagement là-bas, oui. Le début ou la fin de la Via Venetia. Voilà, le bel enrobé réservé, mode doux, véloroute Via Venetia. Donc les trottinettes mécaniques, pour aller plus vite que les vélos, il faut prendre l'eau purgative de Montmirail, allège et rajeunit, 1 heure avant le saut du lit, un grand verre, à jeun, vous suffit. C'est pourtant simple, non ? Ah, c'est trop mignon. Anadia Service, c'est l'entreprise qui est juste là, qui est spécialisée dans le concassage de pierres apparemment, granulés, sable. Et pour montrer leur collaboration avec la Voie Verte, ils ont réalisé une table de pique-nique en pierre. Ils ont associé leur savoir-faire de la pierre à la Voie Verte. Bon, ici se termine mon road trip, 320 km en 3 jours. J'avais annoncé 270, mais en fait j'avais mal calculé. C'était pas facile de faire un itinéraire purement vélo. Et 320, je pensais pas faire autant. Donc, je suis content d'avoir terminé au soir du 3e jour et pas avoir entamé un 4e jour. Là il est 19 h. J'ai bien géré mes batteries parce que j'arrive à 30% de la roue. Et puis tous mes appareils sont vides, la GoPro elle est vide, le téléphone il est à 15%. Donc j'ai bien géré mes batteries et j'ai bien géré ma recharge, je suis content. Et voilà, donc là je vais profiter de la famille. Je ferai sûrement un débrief plus tard pour vous dire les endroits conseillés, les endroits à éviter et tout un petit conseil. Allez, bonne soirée!